Anne-Ségolène Apshait, comment vous avez vécu ce moment tout à l'heure? Alors c'est incroyable parce que moi je suis dans une école de passionnés et oui, donc ça a commencé hier parce qu'on oublie. Hier, on avait le lancement d'Ariane 6 avec les 4 boosters. Et que ça, c'est très important pour notre stratégie spatiale. Donc, ce que vous dites, c'est que les étudiants, ils ont passé 2 jours devant les écrans à regarder... Non, je vous taquine, je vous taquine. Il y avait des cours quand même. Voilà, il y avait des cours, une très belle conférence du Head of Strategy de l'ESA, justement, qui était sur un des campus retransmis pour l'occasion. Et puis, aujourd'hui, évidemment, ils étaient tous sur les 3 campus à regarder le départ de Sofiane. Forcément, c'est... Très symbolique aussi, on y reviendra, évidemment. Très symbolique pour des étudiants qui se destinent... Et des étudiantes ? On a beaucoup d'étudiants, on a 24% de jeunes femmes. Il y a quand même, je crois, des centaines d'expériences qui vont être réalisées. J'imagine que pour la science, pour notre santé, pour notre connaissance de l'univers, c'est important. Alors oui, d'ailleurs, Thomas Pesquet l'explique très bien dans son livre. Ils sont quelque part des super techniciens. Des chercheurs de laboratoire dans un laboratoire très spécial. Des techniciens, chercheurs de laboratoire. Des super cobayes aussi. Et des super cobayes aussi, on est Voilà, et donc il ne faut pas oublier une chose, c'est que, évidemment, si on prend l'expérience scientifique toute petite, isolée, on se dit, ça sert à quoi? Mais non, c'est dans un maillage beaucoup plus lent, beaucoup plus long, et c'est comme ça qu'on obtient des vrais résultats scientifiques. Et c'est qu'une étape au milieu de tant d'autres. Donc peut-être qu'on peut avoir l'esprit critique en regardant cette expérience de Sofiane, mais en fait non, ça vient dans quelque chose de plus large. Et puis il faut pas oublier une chose, c'est que le vol spatial habité, c'est magnifique. C'est le seul endroit où vous avez des gens de toute nationalité, toute couleur de peau et qui s'entendent. Je veux dire, c'est un message d'espoir pour la paix. En fait, ils sont capables de le faire. Sofiane, elle est la 11e femme astronaute à partir dans l'espace, la 2e française. 30 ans après le premier vol dans l'espace de Claudie Aigneret, c'était en 96, puis en 2001. On va entendre tout à l'heure Claudie Aigneret, mais Anne-Ségolène Apshait, c'est là un symbole fort aussi pour toutes ces jeunes filles, parce que en fait, comment le dire, longtemps les femmes étaient absentes de toutes ces considérations en matière de vol habité. Alors la toute première spationaute, ça a été Valentina. Faut pas oublier, une soviétique en 63. Oui. Il a fallu attendre 20 ans pour avoir une américaine dans l'espace parce que il y avait une règle qui disait qu'on devait être pilote de chasse pour être astronaute. Et puis après, ça a été assez long pour qu'il y ait des femmes et puis des femmes qui soient à peu près de toutes les des Italiennes, des Françaises qui viennent dans l'espace. Sophie, elle représente un espoir. C'est plus qu'un espoir. Ça veut dire, le message. Elle est partie dans l'espace. Là, le message, c'est vous pouvez tout faire. Vous pouvez être maman. Vous pouvez être une femme. Vous pouvez être jolie. Vous pouvez être pilote dans l'armée. Vous pouvez être pilote d'essai. Ça, c'est quand même un super métier. Et puis, vous pouvez même être astronaute. Et en fait, vous pouvez tout faire si vous respectez la baseline du spatial. Per aspera ad astra, par les difficultés vers les étoiles. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent dans chez les fanas de l'espacial. C'est vrai, il y a des difficultés, et c'est vrai qu'il faut de la détermination. Il faut pas de la motivation, c'est plus que ça. Il faut de la détermination. Beaucoup de travail, j'imagine. Du travail régulier, c'est surtout ça. Ouais. C'est pas du travail juste sur une semaine. Voilà, c'est du travail très régulier. C'est un engagement fort. Ça paye. Voilà. Alors, et puis même si ça paye pas, de toute façon, le chemin est incroyable. En raison de la réforme du bac, on va pas polémiquer dessus, mais qui est extrêmement délétère, parce que en fait, on a fait choisir trop jeune les filières, et donc on se retrouve avec des gens qui ont abandonné les mathématiques bien trop tôt. En fait,
il faut savoir qu'il y a 30% de moins de jeunes femmes qui vont avoir un bac maths physique. Oui, qui vont dans les filières scientifiques, mais ça date pas de la dernière réforme du bac, ça fait longtemps. Non. Par rapport à l'ancienne réforme, par rapport au bac S, vous avez 30% de moins de filles qui ont choisi maths physique. Donc ça veut dire que c'est 30% de moins de filles qui peuvent rentrer dans des écoles d'ingénieurs, et derrière, la filière aéronautique et spatiale, comme toutes les industries, recherche la parité. Ils n'arrivent pas à l'atteindre pour l'instant, mais ils aimeraient qu'on forme plus de jeunes filles. Mais pour ça, il faut qu'il y ait plus de lycéennes qui choisissent maths physique. Et voilà, et si Sophie peut montrer que c'est possible, que les sciences, c'est sympa, et voilà, on aura plus de jeunes ingénieurs ou scientifiques. Guérini, dernier mot à la formatrice. Alors, c'est un modèle, mais il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont des modèles, et vous avez des femmes extraordinaires qui sont dans l'industrie et qui sont directrices techniques chez Airbus, qui sont au CNES, qui sont à l'ESA, et qui aussi à leur niveau, via des actions comme Elle Bouge, comme Féminisons les métiers de l'aéronautique, viennent au contact des plus jeunes femmes. Pour les embarquer. Donc Sophie Adno, oui, mais le message que je veux dire à Sophie, c'est faut souffler, parce que il y a pas qu'elle, on va porter avec elle il faut pas lui mettre trop de pression, parce qu'il y a déjà beaucoup de pression à partir de l'espace. Et donc elle n'est pas toute seule, on est quand même beaucoup à s'engager, hommes et femmes, pour justement parvenir à inciter plus de jeunes filles à embrasser ces carrières scientifiques. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission en direct sur France Info.